Lorsque je suis venu vivre en France il y a quelques années, j'avais déjà pour ambition de retourner vivre dans un pays d'Afrique. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le Bénin et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place pour atteindre mes objectifs. Ça pourrait peut-être vous inspirer vous aussi pour vos propres projets. Vous souhaitez peut-être avoir un complément de revenus ou partir vivre ailleurs. Ça peut être partir en Afrique, partir en Asie, partir en Amérique latine, partir dans un pays du Middle East, peu importe. Alors quand je suis arrivé en France il y a quelques années, j'avais principalement deux objectifs. Le premier objectif, c'était apprendre un métier dans la tech, ce que j'ai fait. Et le deuxième objectif, c'était générer du cash pour après faire d'autres projets. Je me suis rendu compte que la stratégie du cash avait ses limites. Alors la première limite, c'est l'inflation. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de cash, vous avez 50, 100 000 euros d'épargne, vous allez perdre en pouvoir d'achat. Ça veut dire que vous avez 100 000 euros une année. L'année d'après, vous avez peut-être toujours 100 000 euros. Mais l'inflation étant passée par là, vous pouvez acheter moins de choses que l'année d'avant. C'est l'inflation. Et le deuxième problème que j'avais avec la stratégie d'avoir du cash, c'est que si vous vous faites arnaquer, vous avez tout perdu. Si vous placez votre argent sur un projet et que derrière, ça se passe mal, ça ne tourne pas comme vous le souhaitez, tout de suite, vous vous retrouvez en difficulté. Donc, je me suis dit, il vaudrait mieux que j'ai une situation où, tous les mois, j'ai du cash. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir de l'épargne, mais en plus, avoir du cash qui arrive tous les mois. C'est même la situation idéale. Donc, j'ai commencé à regarder, je me suis posé sur Internet, je me suis documenté. J'ai trouvé beaucoup de choses. Alors, évidemment, il y a de tout. Il y a de l'arnaque, il y a du scam, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a notamment de la crypto, j'ai regardé. Le problème de la crypto, c'est que c'est extrêmement volatile. On ne peut pas compter sur ça de manière stable comme ça tous les mois, mois après mois. Donc, je ne me suis pas positionné sur la crypto. J'ai regardé, il y avait la bourse ensuite et l'immobilier. Alors, pour être tout à fait honnête, la bourse est plus rentable que l'immobilier. C'est-à-dire qu'en bourse, vous pouvez faire des rendements de 8-10%, 12% même, voire plus, en bourse de manière passive. C'est-à-dire que vous ne faites pas beaucoup d'actions et vous avez des rendements de 10%. Honnêtement, c'est intéressant. D'ailleurs, j'investis aujourd'hui en bourse. Je suis sur plusieurs marchés, Afrique, Europe, États-Unis notamment. Mais je suis arrivé en bourse dans un second temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous faites de la bourse, admettons que vous placiez 10 000 euros à 10%, ça ne fait que en réalité 1 000 euros. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire non plus. C'est-à-dire que en réalité, il faut pour quelqu'un comme moi qui veut avoir de l'argent tous les mois stable qui arrive, le problème c'est qu'il faut placer des montants extrêmement importants, donc plusieurs centaines de milliers d'euros pour tous les mois avoir du cash intéressant pour vivre avec. Donc, je suis arrivé en bourse, j'ai investi en bourse, mais dans un second temps. Dans un premier temps, je suis plutôt parti sur l'immobilier. Pourquoi ? Parce que vous avez l'effet de levier. Si vous êtes dans un pays comme la France, où les taux sont fixes, si vous mettez 10 000 euros d'apport pour acheter un appartement ou un immeuble ou une maison qui vaut 100 000 ou 150 000, en réalité, vous avez placé 10 000 euros, mais tout de suite, vous faites travailler 100 000 ou 150 000 euros. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que là où en bourse, vous allez faire travailler 10 000 euros, en immobilier, vous allez faire travailler 100 000, 150 000 euros tout de suite. Donc, vous allez être sur des montants sur le long terme qui vont être plus intéressants. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la stratégie de l'immobilier. Maintenant, au sein de l'immobilier, vous avez plusieurs manières de faire les choses. Vous avez la manière un peu old school de faire, que personnellement je déconseille. C'est quoi la manière old school ? C'est que vous allez voir un appartement, une maison qui vous plaît, ah c'est joli, vous positionnez, vous achetez. Alors, de manière générale, si vous faites ça et vous ne faites pas de calcul, et vous laissez un peu le hasard faire les choses, vous allez perdre de l'argent tous les mois. Des fois, vous allez perdre de l'argent, vous ne saurez même pas que vous perdez de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent un appartement, une maison, ils remboursent à la banque 500 euros tous les mois, et le locataire leur paye 500 euros de loyer. Donc, ils pensent qu'ils sont à l'équilibre. Mais en réalité, ils perdent de l'argent, parce qu'en fait, ils ont des charges en plus, qui ne sont pas couvertes par le locataire. Donc, cette stratégie-là, c'est bien quand vous êtes quelqu'un d'aisé financièrement et que vous voulez léguer du patrimoine à vos enfants. C'est une stratégie qui s'entend. Mais moi, dans mon cas, c'était pas intéressant. Ensuite, il y a la stratégie au-dessus, qui est la stratégie de l'autofinancement. C'est quoi l'autofinancement ? C'est que tous les mois, vous ne perdez pas d'argent. Par exemple,
vous remboursez 500 € à la banque, votre locataire vous paye 700 €, et en réalité, vous avez tous les mois 200 € de charges. Les charges, ça va être les impôts, tout ce que vous allez avoir comme frais, un peu cachés, en guillemets. Tous ces frais-là, ça revient à 200 € par mois, et votre locataire vous paye 700 €. Donc, en réalité, vous êtes à l'autofinancement, vous ne gagnez pas d'argent, mais vous ne perdez pas d'argent. Cette stratégie-là, en réalité, elle est déjà très bien. Si vous êtes à l'autofinancement, ça veut dire que sur le long terme, vous allez forcément gagner. Je connais des gens comme ça qui, à 40, 45, 50 ans, pourront arrêter de travailler. Pourront arrêter de travailler parce que ces personnes-là auront fini de payer leur crédit et seront rentières. Donc, avec plusieurs appartements comme ça à l'autofinancement, quand vous arrivez à 45 ans, si vous avez commencé tôt, vous avez commencé à 25 ans, ou à 30 ans, vous arrivez à 45, 50 ans, vous avez fini de payer vos appartements, vous pouvez arrêter de travailler. Donc, en soi, c'est une bonne stratégie, mais elle ne matchait toujours pas avec moi, mon projet d'avoir du cash tous les mois. Ensuite, vient la stratégie que finalement j'ai choisie, c'est la stratégie du cash flow. Donc, je me suis dit, OK, je veux de l'argent tous les mois. Donc, c'est pas suffisant. Si je reprends mon exemple tout à l'heure, c'est pas suffisant que mon locataire me paye 700 €. Il faut que mon calcul soit suffisamment bien fait pour que mon locataire, au lieu de 700 € me paye 900 €. Donc là où avant j'étais à l'autofinancement, aujourd'hui, sur un appartement en location longue durée, je vais gagner 200 € tous les mois. À partir de là, si vous multipliez les opérations comme ça, vous allez vous rendre compte qu'en longue durée, tous les mois, vous allez rapidement passer le cap des 700, 800, 1000 € tous les mois. Et ça, c'est si vous êtes en location longue durée. C'est-à-dire que si vous passez sur des stratégies un peu plus dynamiques, un peu plus agressives, comme la colocation, la location courte durée, vous allez gagner encore plus d'argent. Donc, c'est cette stratégie-là que moi j'ai appliquée, qui m'a permis d'atteindre une liberté, qui fait qu'aujourd'hui je peux vivre où je le souhaite. Et c'est la stratégie que je vous recommande aussi. Après, il y a d'autres stratégies également qui sont aussi encore plus intéressantes. Vous avez l'achat-revente. Je l'ai fait une fois, mais c'est extrêmement technique. Ça demande beaucoup de connaissances. Donc aujourd'hui, je ne le fais plus. Et vous avez aussi également une stratégie au-dessus qui est la stratégie de la promotion immobilière. Après, chacun en fonction de son profil, en fonction de ses objectifs de vie, va choisir la stratégie qui l'arrange. Moi, ce que je recommande quand vous êtes quelqu'un qui veut déjà avoir un meilleur confort de vie, c'est la stratégie du cash flow. Parce que c'est extrêmement simple. En description, je vous ai mis mon lien pour faire les calculs avec l'intelligence artificielle. C'est extrêmement facile, c'est gratuit. Vous pourrez vous aussi faire vos calculs pour savoir si vous êtes à l'équilibre, rentable ou non quand vous achetez, quand vous vous positionnez sur un bien immobilier. Ensuite, il y a un deuxième aspect aussi qu'il faut voir, c'est que la stratégie du cash flow, vous ne pouvez pas l'appliquer dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'il y a des villes où vous n'aurez pas de rendement. Donc très clairement, il y a également un certain nombre de villes qui se prêtent à cette stratégie-là. En description également, je vous ai mis la liste des 100 villes en France que j'ai répertoriées où cette stratégie-là est possible. C'était Julien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.